Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'il se passe stylistiquement parlant cet été. Euh, alors, pour savoir, il faut aller regarder sur ce qui s'est passé sur les défilés, dans les lookbooks des marques, dans les séries mode des magazines. Et mine de rien, finalement, il ne se passe pas énormément de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là présentes l'année dernière. Et puis, c'est quand même un éternel recommencement, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, attends, c'est pas possible, tu vas quand même trouver des choses. Et j'en ai trouvé. Donc je vais vous en parler, c'est ou des manières de porter quelque chose, ou des pièces qui sont comment dire, qu'on réintroduit dans notre dressing alors que ça faisait longtemps qu'on ne les portait pas, ou alors qu'on ne les avait jamais portées. Donc voilà, donc moi j'ai regardé les défilés, j'ai regardé les lookbooks des marques que j'aime bien, et j'ai pioché 2-3 trucs. Donc on est parti. La première chose qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est la prédominance du short sporty. Alors qu'est-ce que c'est un short sporty? Un short sporty, c'est un short qui n'est pas très long, d'accord, qui arrive bien au premier tiers de la cuisse, qui est souvent élastiqué avec un cordon, donc où le cordon permet de resserrer l'élastique. Mais moi, ce que je trouve chouette avec ce genre de short, c'est souvent qu'ils ont une bande sur le côté qui est contrastée et que la couture de côté est comme fendue en arrondi sur le haut, donc ça fait sur le haut de la cuisse. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'avec cette ligne et ce fendu, ça allonge la cuisse. Contrairement à un short en jean qui, s'il n'est pas évasé, va être tout droit sur la cuisse, qui peut avoir tendance à la compresser ou à la boutiner. Vous voyez, bon, je vous fais pas un dessin. Donc ce genre de short, il y a Eddie Slimane qui en a fait un sur son défilé. Alors lui, il l'a fait en cuir. Alors le short plus le cuir en été, il y en a qui peuvent le faire, hein, faites ce que vous voulez. Mais moi, ça me fait toujours, le cuir, ça me fait penser toujours à cet épisode de Friends avec Ross qui a son pantalon en cuir et qui n'arrive plus à l'enfiler, vous voyez. Donc ça me stresse, vous voyez, le cuir, à porter en bas, ouais, en bas. Donc on oublie le short en cuir. Par contre, chez Rosanna, ils en font un bien, les couleurs sont top. Le problème, c'est qu'il n'est pas fondu sur le côté. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en friperie. Et vous en trouverez, je pense que vous en trouverez plein, parce que dans les années 70 et dans les années 80, c'était un short de sport. Adidas, tout ça, ils en faisaient plein. C'est peut-être même aller plus chez les mecs, comme ça on l'a un peu ample. Le but, c'est que ça soit pas moulant, surtout pas moulant, ok? C'est que ça flotte un peu sur la cuisse, comme ça on a un effet de cuisse encore plus fine. Et donc, on a ce petit élément sportswear qui va être rétro. L'idée, c'est quand même de trouver dans des couleurs rétro en bordeaux plus rose ou en blanc plus vert. Vous voyez, ce genre de mix. Et eh bien, on va l'associer avec des choses qui ne sont pas sportswear pour avoir une silhouette intéressante. Et on imagine le petit short, donc je vous dis bordeaux et rose, très sportswear, avec une blouse en dentelle sans manches, dentelle anglaise, peut-être même avec un petit col légèrement volonté, mais on ouvre un peu pour pas que ça coupe la... Ok, on est d'accord? Coupe la ligne du cou. Et avec des petites sandales fines, d'accord? Une fille qui est top canon, genre Gisèle Bündchen, elle peut porter ça avec des tongs et un t-shirt informe, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui sont top canon, mais dans la normalité, vous voyez, parce qu'on est tous top canon à notre manière, vous voyez, mais pas dans les normes de Victoria's Secret. Il faut mieux porter ce genre de shorts en les décalant et en les télescopant avec des choses qui n'appartiennent pas au même champ lexical, champ stylistique, ok? Donc de la dentelle au-dessus, de quelque chose de très fin, une petite camisole avec une bande en guipure, une chemise masculine nouée sur le devant, du fin au pied, ou alors on peut mettre des sandales un peu épaisses, mais alors travailler pas complètement roots, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour cette petite pièce que j'aime bien. Il y a une deuxième, ça c'est une silhouette que j'ai beaucoup aimée, c'est chez Ami, et c'est une robe noire avec ces fameuses emmanchures qu'on appelle les emmanchures dos nageur dans le dos d'ordinaire, dos nageur, mais là on le voit partout en ce moment. Donc c'est des emmanchures les emmanchures dos nageur qui sont situées sur le devant, d'accord? Donc en fait elles s'élargissent très très fort au niveau du haut de la poitrine, en fait, ça fait pas sur la poitrine. Donc ça donne un côté très dynamique, sportswear, encore du sportswear. Et là, la robe,
elle moule le buste, elle moule les hanches et après, la jupe, elle s'évase, elle est asymétrique sur le bas. Je pense qu'elle doit arriver peut-être mi-mollet devant et puis beaucoup plus long derrière, sans toucher le sol. Mais ça crée, elle est noire, ça crée une silhouette qui, dans la tenue, dans la toilette, dans le modèle, a fusionné deux univers, le côté sporty et le côté élégant de la Little Black Dress. Enfin, et ça crée vraiment quelque chose de magnifique. Le problème, c'est que on n'a pas tous les moyens de s'acheter une robe amie, on est d'accord? Par contre, en fait, c'est très facile de se composer cette même silhouette. Comment? On trouve un débardeur avec ces mêmes emmanchures. Apparemment, Sophie Fontanelle avait beaucoup de mal à en trouver, donc elle retournait ces débardeurs d'onageurs pour avoir l'emmanchure devant, mais en fait, on en trouve partout. Hein. Chez Zara, chez tout le monde. Et donc voilà. Et quand vous avez donc ce débardeur noir, bleu marine, marron, dans toutes ces teintes-là voilà, des teintes relativement classiques, eh bien vous l'associez avec une jupe qui moule sur les hanches, vous voyez, qui encastre les jambes, une jupe midi, ample. Donc le débardeur, il va se glisser ou sous la jupe, ou il va venir épouser les hanches sur la jupe, mais on va avoir cette ligne, parce qu'il faut que la jupe et le débardeur soient de la même teinte, on est bien d'accord. Ça peut marcher avec du blanc, donc avec du noir. Ça, on n'a pas trop de difficultés, parce que les teintes de blanc et les teintes de noir, c'est difficile de trouver. Enfin, il y a des noirs différents, mais bon, ce sera quand même assez facile de trouver le même noir ou le même blanc. Le bleu marine, c'est déjà plus compliqué, le marron, c'est plus compliqué. Mais si vous achetez les pièces chez une même griffe, souvent ils font la même teinte. Ils ont utilisé les mêmes pigments pour la même collection, donc on se retrouve avec souvent des tonalités. Le marron d'une pièce ressemble très très fort au marron d'une autre pièce. Donc essayez, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Pensez donc ce débardeur comme ça, emmanchure nageur devant, donc très moulant, tac, sur une jupe qui va s'évaser, fluide, agodée. Et là, vous avez votre tenue, en fait, vous avez votre tenue de soirée pour tout l'été. Avec ça, un petit chignon haut, des grosses boucles d'oreilles ou des choses très fines, un petit ruban dans les cheveux, vous savez, deux gros grains que vous nouez plusieurs fois, comme avait fait, c'était Louis Vuitton, je pense, mais c'était pas, lui c'était un petit serre-tête, c'était avec Marc Jacobs, mais il avait associé ça à un chignon un peu coiffé-décoiffé, en faisant bomber un peu le chignon, et ça, je trouve ça canon. Et donc, on peut faire ça avec ce genre de tenue, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de féminin, mais pas apprêté. Donc voilà, ça, c'est une silhouette que je trouve facile à faire et que je trouve très jolie. Ensuite, j'ai mes petites choses là. Ah oui, j'ai flashé aussi sur une association de couleurs. Et ça, les associations de couleurs, c'est parfait, parce qu'on n'a pas besoin, on peut les faire comme on veut, hein, avec les pièces qu'on a. Vous voyez, on n'a pas besoin d'acheter telle pièce exactement. Donc, ça, c'était sur le défilé Chloé. Et alors, c'est un mix qui, a priori, est quand même pas facile. Il peut vite être mémérisant, entre guillemets. Parce que c'est un rose ballet. Ah, le rose ballet. J'ai cherché un synonyme de ce rose ballet, parce que je trouve que rose ballet, c'est immonde. Mais j'ai pas trouvé. Donc bon, rose ballet. Plus un rose saumoné, plus une teinte nude, plus une touche de marron. A priori, comme ça peut très vite faire troisième âge, ça peut très vite faire, vous savez, les fringues un peu qui vont jusqu'à la taille 60 dans les petites boutiques. Enfin, moi, j'avais ces boutiques-là quand j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais, où c'est chez Motif ou des trucs comme ça, où c'est improbable. Bref, c'est bien d'aller jusqu'à la taille 60, c'est pas ce que je veux dire, mais vous voyez, c'est les grands-mères, en fait, qui s'habillaient là-bas. Bref, moi, ça me rappelle ça, ces couleurs. Mais si on les sort de ces connotations qui ne sont pas très excitantes, et que si on les travaille sur des pièces qui n'ont rien à voir avec cet univers, eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment du potentiel. Par exemple, si vous prenez un top en molleton, vous voyez comme un sweat, mais coupé sans manches, rose balai, plus un petit short en jean rose saumoné, avec des fines sandales qui montent, vous savez, à lacets tac 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 sur le marron, et un bijou, une grosse bague rigolote nude, et bien là ça change tout de suite. On n'est plus du tout dans le truc un peu soporifique, un peu poussiéreux. Non, on est dans quelque chose où l'énergie sportswear est patinée par des couleurs qui sont un peu passées, un peu sirupeuses, vous voyez. Donc,
essayez de travailler cette harmonie de couleurs sur comme ça des choses comme ça, du jean, du masculin, des textures différentes, un petit peu de maille, un peu peut-être, j'allais dire de la dentelle, non pas trop, mais du côté c'est un peu de matière molleton, tout ça. Vous voyez, c'est vraiment l'extraire de son ADN un peu, voilà, je vous ai déjà dit un peu pourri. Et en faire quelque chose de chouette. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Oui, j'avais pensé à ça aussi, ça comme idée, c'est une baby doll. Imaginez une petite robe rose balai, donc courte, fine bretelle, qui vole. Là-dessus, une casquette rose saumonée, avec un tote bag comme ça, nude. Imaginez-le en éponge pour avoir de la texture. Et sandales marron. Ça, c'est canon. Ça, c'est canon. C'est vraiment canon. C'est vraiment canon. Après, alors ça, on le voit, on l'a vu, on le reverra. Bref, on l'a beaucoup vu, c'est un gimmick qu'on voit beaucoup. C'est le concept de glisser un t-shirt sous un bustier, sous une robe bustier, sous une robe. Dans la pratique, c'est pas facile à faire. Il faut trouver le bon t-shirt, il faut trouver la bonne robe. Mais quand même, ça permet, ce gimmick de glisser un t-shirt sous une robe bustier, par exemple, ça permet des robes bustiers qui ne sont pas forcément faciles à porter en journée, en fait, de leur donner une vie comme ça, une robe que vous pourriez mettre en soirée, qui est courte et bustier, si vous glissez un t-shirt dessous, un t-shirt ou un débardeur, ou ces fameux débardeurs, vous voyez, à emmanchure de nageur, ça leur donne tout de suite un côté beaucoup plus cool, beaucoup moins, vous voyez, body conscious, je suis sexy, tu vois. C'est bien d'être sexy, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est bien de patiner les choses, d'être plus subtil. Et le fait de mettre un t-shirt comme ça, alors il faut que le t-shirt il soit adapté, il faut qu'il soit assez fin, et il faut qu'on puisse un peu roulotter les manches et qu'elles tiennent. Il ne faut pas que le t-shirt ait des longues manches et que ça balle. Quand même, peut-être le plus efficace, c'est quand même peut-être le débardeur. Il n'y a pas toute cette notion de manche en fait à gérer la longueur et le roulotage. Mais pensez, parce que même une robe à très fine bretelle, un peu, même beaucoup décolletée, en ce moment ils en font énormément. Enfin, j'ai essayé des robes récemment, mais des décolletés de malade. Je veux bien, mais c'est compliqué à porter. Et ben alors on glisse un t-shirt dessous, alors ou un t-shirt moulant, ou un t-shirt un peu vintage, comme ça on a un petit côté un peu froissé, hein, qui donne un côté saut du lit à une robe à fine bretelle. Et on peut jouer sur une association de couleurs qui donne du peps à la robe. Ça permet de porter ces robes différemment et de les adapter aux situations, et je trouve ça pas mal. Après il faut faire gaffe. Si on a une robe qui n'est pas à fine bretelle, qui n'est pas bustier, par exemple, qui va monter assez haut, mais il n'y a pas de manches, mais les épaules sont dénudées, mais ça monte assez haut. Si on glisse un t-shirt dessous, ouh là 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 là, ça peut vite faire très lourd, parce qu'au niveau des emmanchures, si les emmanchures de la robe ne sont pas assez descendues, et celle du t-shirt non plus, ça va faire un pli vraiment pas top. Donc, il faut faire ça sur des robes qui sont très ouvertes, voilà, quasiment là, vous voyez, très ouvertes, bustier ou fine bretelle, parce que sinon c'est un petit peu, ça peut vite tasser, ça peut vite étouffer, d'accord? Faut faire attention à ça. Après, j'avais envie de vous parler de... Ah oui, alors ça c'est mon truc préféré, et je suis super contente parce que moi j'aime ça depuis des années, et là en fait c'est à la mode, donc on en trouve. C'est la chemise boxy, donc c'est une chemise qui n'est pas cintrée, qui est de coupe carrée, en fait boxy, donc box, qui va être courte, mais pas courte, on peut quand même la nouer, hein, sur le devant et puis sans que ça soit en dessous de la poitrine. Donc c'est court sans être court, c'est pas cintré surtout. Et elles sont souvent imprimées, avec donc ce côté ou hawaïen, ou des rayures, ou un peu ethnique, folk. Vous voyez, on a vraiment ça cet été, et autant chez les hommes que chez les femmes. Et ça, vu que c'est une coupe unisexe, ça permet en fait, de faire super féminin sur le dessous, sur le bas. Avec, regardez-moi, ce genre celle que j'ai là, de chemise, c'est une chemise d'homme. Et bien, si je mets ça avec ma jupe bleu marine, midi, qui fait des godets, ma jupe, elle fera jamais trop new look, vu que j'ai cassé avec ce genre de chemise qui fait
voilà, truc, enfin, vous voyez, enfin, tranquille, quoi. Vous voyez l'idée? C'est vraiment, c'est une pièce qui va parfaitement, qui donne du boost à un short en jean, qui donne de l'allure, par exemple, à une jupe sarong. Vous voyez ces jupes qu'on noue, enfin, ou maintenant qu'on achète toutes nouées, mais qui peuvent être, donc, qui sont un peu midi, qui épousent un peu, c'est un peu la jupe crayon de l'été, la jupe sarong. Avec ça, avec une chemise comme ça, boxy, imprimée ou à fine rayure, plus des fines sandales, on a quelque chose de très estival, de très doux, de très frais, vous voyez. C'est aller chercher un petit peu, il y en a partout. C'était chez qui? Moi j'en avais trouvé, Tchouk. Ah oui, bah chez Sissoun, chez Sissoun et chez Rosanna, je pense que c'est ça. Et c'est vraiment ce côté masculin, donc on roulotte un peu les manches, hein, on est d'accord. C'est ce côté masculin qui va vraiment permettre de jouer avec. On joue avec, on évite le côté premier degré avec le bob, le short un peu large et les tongs. Ok, c'est bon, ça c'est bon pour une série mode, pour être dans le premier degré et puis que voilà, tout le monde est content, mais c'est pas très dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. Le bob, on le réserve pour autre chose, on le réserve pour une robe, si on porte la robe amie, ça peut fonctionner un bob dans ces cas-là. Mais pas avec la chemise hawaïenne ou la chemise un peu bariolée. Concrètement, en termes de chapeau, bah là, moi je dirais, il vaut mieux éviter le chapeau parce que ça doit, enfin, quel que soit le chapeau, là, ça risque d'être vraiment compliqué. Ça risque vraiment de faire premier degré, de faire que ce soit le canotier, que ce soit la casquette, que ce soit tout ça, non. C'est pas grave, mettez à l'ombre, mettez un parasol, j'en sais rien. Bon, on évite le chapeau avec ce genre de chemise. Et on évite les tongs et on préfère des sandales un peu raffinées. Pareil, on essaie vraiment de... Qu'est-ce que je vous avais mis? Voilà, d'éviter de flatter comment dire, l'univers visuel qui va avec ce genre de pièce, d'accord? On la décentre d'elle-même et on va avec une mini-jupe droite, ça va super bien parce qu'on a le côté droit de la jupe qui va être flouté sur le haut parce que comment dire, la chemise elle est droite mais ample, d'accord? Enfin légèrement ample. Donc ça va flouter la jupe, ça va la rendre, la jupe qu'on va porter à plat. C'est allez voir aussi je vous ai dit, allez voir chez les hommes, chez Zara Homme, il y en a plein. Allez voir aussi sur les marques de surf. Quicksilver, Biballong, Rip Curl, tout ça. Ils font des chemises un peu hawaïennes chez les hommes et moins chez les femmes qui peuvent être super sympas. Donc n'hésitez pas, tout ça, vous voyez, c'est toujours aller chercher dans les endroits auxquels on n'avait pas forcément pensé. C'est souvent là qu'on trouve les pièces les plus sympas. Donc c'est à retenir. Dans le même type ce type de chemise, parfois, enfin c'est cet été, il la mixe, cette chemise, avec un short dans la même matière et dans la même couleur. Donc ça fait une sorte d'ensemble pyjama, short, coloré, bariolé, tout ça. En soi, c'est assez joli, c'est assez mignon. Mais il faut faire gaffe, c'est comme avec ce que je vous disais avant, on évite de le porter comme si c'était vraiment un pyjama, c'est-à-dire qu'on ne boutonne pas la chemise, on va mettre en dessous un débardeur moulant donc la chemise va juste le flouter lorsqu'on va bouger, vous voyez. Le débardeur, il va se glisser dans le short, on va mettre un fin collier, on va mettre des sandales avec des... là, on peut mettre des sandales un peu larges, ouais, on peut mettre des sandales un peu épaisses, vous voyez, avec les sangles comme ça, là, les lanières un peu épaisses, mais peut-être... bijoutées ou tressées, vous voyez. Ça marche aussi avec les fines sandales, des Kajak, les rondini, enfin tout ça. Mais le truc le plus important, c'est de ne pas boutonner la chemise sur le short. Avoir une cassure pour qu'on ait vraiment cette idée quand même que c'est un ensemble prêt-à-porter et pas un ensemble sleepwear. Ok. Et après, j'ai ça que j'ai beaucoup aimé aussi et que je trouve assez... C'est carrément dans l'air du temps et c'est assez facile en fait. Parce qu'en ce moment, dans l'air du temps, la couleur c'est le orange. Et pas forcément même pas forcément, c'est pas le orange signalisation, vous voyez, non, c'est un orange un peu délavé, un peu abricoté, vous voyez, c'est un orange très doux que moi je trouve extrêmement joli. Il peut être plus Pepsi, hein, mais bon, en tout bon, c'est le orange, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, ce orange là, c'est ce orange là que j'aime bien. Bref, mais en monochrome sur une pièce,
ça reste un parti pris stylistique qu'il faut assumer. Et on n'a pas forcément l'habitude de mixer ce genre de couleurs. Or, si on choisit un imprimé orange, orange un peu dilué, donc c'est juste l'imprimé qui est orange sur un fond beige, sur un fond blanc cassé, tout ça, ben on a ce côté, ce peps, cet ajout de couleur, ce côté vitaminé, mais en légèreté, sans avoir le côté, oh là, le côté un peu plombant. Et c'est chez Mode Trotter où elle a fait elle s'est inspirée de la toile de Jouy et elle l'a décalée et elle l'a fait en orange, son imprimé, et c'est super beau. Donc c'est comme souvent chez cette marque, une fois qu'elle a son imprimé, elle le décline dans plusieurs modèles. Et là particulièrement, il y a 2 robes qui sont très jolies. Et je sais pas, c'est frais, c'est hyper estival et c'est pas cliché du tout. C'est élégant, c'est raffiné et en même temps c'est assez désinvolte. C'est très joli. Et bon là c'est sur une robe, mais je pense qu'il y a même une chemise. Mais quoi qu'il arrive, en fait, après cet imprimé orange sur un fond pâle, c'est extrêmement facile à associer. Imaginez avec un bas kaki, avec du bleu marine, avec du marron, avec du rose. Donc n'hésitez pas si vous trouvez, et je pense qu'il y en a quand même beaucoup, j'en ai vu pas mal d'imprimés orange un peu partout, dans la fast fashion ou un peu partout. Et c'est plus facile, voilà, c'est plus facile à associer qu'un t-shirt orange, et c'est plus délicat. Et donc vraiment, s'il y a un truc vers lequel vous pouvez diriger vos recherches, c'est un joli imprimé orange. D'autant plus que, en fait, ça se portera aussi bien en hiver, hein, parce que je vous dis, sous une veste kaki, sous un blazer bleu marine, on est parfait. Hein. Donc c'est ce genre de pièces où on voit très bien que leur saisonnalité, elle ne les empêche pas de pouvoir être portées après au long cours. Alors quand on trouve ce genre de pièces, il faut foncer, parce que le but c'est quand même d'avoir une garde-robe qui est relativement intemporelle et qu'on puisse voilà, recycler de saison en saison. Voilà. Et après, dernière petite chose, dans les choses qui m'ont plu, alors c'est très... comment dire, c'est très subjectif, hein, parce que j'ai vu un milliard de trucs et il y a un milliard de trucs dont je ne vais pas vous parler parce que c'est vu et revu. Et il n'y a pas énormément, je vous dis, même dans le porter des choses, la façon dont on porte les choses, il n'y a pas énormément de nouveautés. Donc la dernière chose, c'est le polo. Cette année, enfin cette saison, cet été, le polo, il est vachement plus en vogue que le t-shirt. Et c'est normal, parce qu'on est dans ces réminiscences 70s, côté rétro, alors on en a vu, c'est Miu Miu, c'est tout ça, vous voyez, voilà, ce côté rétro. Et ça tombe bien parce que, vu que le polo a un col, on tombe jamais dans le côté trop lâche que le t-shirt peut des fois apporter à une tenue estivale. Ça a tout de suite plus de tenue. Alors il faut pas, enfin c'est pas qu'il faut pas, mais l'idée c'est d'éviter un peu le côté look Roland Garros, c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est plus des polos qui vont être dans des tonalités rigolotes, donc vous voyez, du orange, du jaune, un joli violet. Ils peuvent être aussi rayés, les polos, avec vous savez, les rayures où il y a trois petites lignes, et elles sont dans des harmonies de couleurs. Le but, c'est qu'on ait une pièce qui soit marquée, comment dire, qui a un ADN rétro, et qui soit pas premier degré, c'est-à-dire que le petit polo Lacoste bleu ciel qu'on va porter bien comme ça, voilà, dans un petit jean slim, c'est pas l'idée, d'accord? On veut quelque chose, un polo violet par exemple, avec je sais pas, pareil, cette jupe sarong, ça peut être parfait, vous voyez, parce qu'on a un côté structuré. Imaginez une jupe sarong dans un caramel, avec le polo violet, les manches juste roulottées une fois, glissé sur le devant, bien ouvert, voilà, blam blam, et des sandales marron. On a quelque chose de très joli. En plus, si la jupe sarong elle est un petit peu satinée, ça va, avec le coton piqué là, ça va contraster bien comme il faut. C'est toujours ce contraste qu'on recherche. Ça va être avec une jupe midi, ça va être avec un short en jean bien destroy, ça va être, vous voyez, c'est le côté propre sur soi du polo. Eh bien, où on le casse avec avec quelque chose de très féminin, parce que c'est propre sur soi, un peu unisexe, ou avec un côté un peu voilà, roots, ça peut être un short kaki bien qu'on a emprunté à son mec et qui tombe bien sur les hanches,
et on met un polo avec, et des sandales dorées par exemple. Donc voilà, le polo, c'est vraiment une bonne alternative au t-shirt et ils en font plein également cet été. Et je trouve qu'en plus, ça va mieux, ça va souvent mieux aux gens que le t-shirt. Parce que vu qu'il y a un col, ça habille un peu. Et donc voilà. Par contre, faites gaffe, faut pas que le polo soit resserré au niveau des bras. Sinon, si on a les bras un tout petit peu épais, ben, ça fait moche. Ça fait que le bras, il est pas boudiné littéralement, mais ben, on a un effet de serrage. Ce fait qu'en tout cas, le bras ne fait pas fin. Si c'est un peu serré, alors vous tirez dessus pour le desserrer et le détendre un peu, ou vous prenez une taille au-dessus, ou vous choisissez un modèle où c'est pas serré, il y en a plein. Donc voilà. Ensuite, 2-3 petites choses. C'est pas... Oui, alors c'est... en regardant les défilés, j'ai vu des trucs, notamment chez Sportmax, excusez-moi. En fait, ils nous proposent un super sac fourre-tout qui permet de faire énormément d'économies. C'est-à-dire parce qu'en fait, leur sac, leur hit bag, ressemble à un bon petit sac de poubelle, en fait. Et en fait, voilà, si vous avez pas envie de vous acheter un sac uniforme, si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter le sac APC trop canon d'Alexandra Golovanov et de Géraldine Dormois, qui de toute façon il est sold out, donc vous ne pouvez pas vous l'acheter. Bref, le sac poubelle en fait c'est tendance. Et donc, mais le vrai, hein, le bien noir et tout, vous faites un joli nœud et bam, vous mettez les serviettes de plage et tout dedans et après on le porte à la main comme ça, c'est nickel. Donc voilà, je voulais vous en informer, c'est important. Et dernière petite chose, il y en a beaucoup cet été, c'est la robe liquette droite. Donc c'est une sorte de chemise ample, chemise oversize qui descend assez bas, mi-mollet. Et donc ça c'est attention catastrophe parce que c'est la robe chapiteau. En fait, on voit même plus ce qu'il y a dedans. C'est pas flatteur du tout. Alors on ne peut pas la porter telle quelle en la boutonnant comme ça jusqu'en haut. Ou si vous aimez bien ça, il faut la ceinturer, donc avec une ceinture en cuir, un lien en corde, ce que vous voulez. On la ceinture et on ouvre bien sur là et on bascule, hop là, comme ça sur l'arrière, voyez, comme ça ouvre là, tac. Ok, c'est vraiment l'idée avec ce genre de robe. On peut pas la porter comme ça, sinon ça fait chemise de nuit, ça fait sac de pommes de terre, c'est pas possible. Non. On roulotte les manches pour bien montrer la peau. On ouvre bien sur le haut du buste. On bascule vers l'arrière. On ceinture, on fait blouser. Et là, on est bien. Voilà, c'est juste... Je voulais qu'on soit d'accord. Voilà. Ça, c'est pour ce que j'avais, moi, repéré et qui me semblait un peu sympa à porter cet été. Après, vous avez tout ce que vous voulez. Hein. C'est chacun ses goûts et ses envies. Et puis, en fonction de là où on est, en fonction de la météo, on n'a pas envie des mêmes trucs. Mais bon, voilà, si ça a pu vous donner des petites envies ou vous aider un petit peu, j'en suis contente. Voilà. Je vous embrasse, passez une très bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao!